C'est gâté. Écoutons la réalité d'affaires d'avion de Côte d'Ivoire attaqué par les Nigériens. Regardons la vidéo. Famille, très très urgent. Il y a de la manipulation qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous voyez l'image là? Là où c'est écrit un avion ivoirien attaqué par balle au Niger. Eh bien, ce sont des fausses images. Oui, oui, vous pouvez aller vérifier. Ce sont des fausses informations. Pourquoi? Parce que le général d'armée Abdourahmane Tiani a dit que leur président a envoyé des mercenaires venir attaquer le Niger. Alors, ils se sont levés et ils sont en train de créer une grosse manipulation sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller vérifier. Hein? Ces images-là sont des fausses images. Oui. C'est de la manipulation pure. Parce que le président du Niger, son excellent le général d'armée Abdourahmane Tiani a dénoncé leur président comme l'un des présidents qui veulent déstabiliser le Niger. Alors, ils sont sortis avec une grosse manipulation pour mentir à l'opinion publique. Mais vous pouvez aller vérifier. Ce sont des fausses informations. Ces photos que vous voyez là, c'est monté. Dans l'attaque du Niger, aucun avion n'a été touché. Aucun avion, ni un avion ivoirien, ni un avion nigérien, ni un quelconque avion. Aucun avion n'a été touché dans l'attaque du Niger. Alors, votre avion qui a été attaqué là, c'est dans quel Niger? Le Niger que nous connaissons, ou bien il y a un autre Niger, votre Niger que vous avez fabriqué. Hein? Parce que là, je ne comprends pas. Hein? Famille, l'attaque qu'il y a eu au Niger, les mercenaires qui sont venus attaquer l'aéroport du Niger, et puis l'entrepôt de l'uranium là, aucun avion n'a été touché. Ni un avion nigérien, ni un quelconque avion, mais pour vous là, ça a été touché dans quel aéroport? Parce que pour vous là, on ne comprend pas. C'est dans quel aéroport du Niger que votre avion a été attaqué par balle? Parce qu'on ne comprend pas. Hein? Famille, c'est de la manipulation pure. C'est de la manipulation. Vous les connaissez très bien. Une fois que leur nom est cité dans des affaires, ils vont toujours sortir avec de la manipulation pour chercher à détourner le sujet. Il veut détourner le sujet parce que le général d'armée Abdourahmane Tiani a dit que les présidents qui ont envoyé ces mercenaires venir attaquer le Niger, vous-même vous avez déjà entendu, il a dit leur nom. Il a dit le nom du Patrice Talon. Il a dit le nom de Ouattara. Il a dit le nom de Macron. C'est ce que le président, le général d'armée Abdourahmane Tiani a dit. Et comme vous les connaissez, dès que le nom est cité dans une affaire seulement, voilà, la manipulation va sortir derrière. Famille, allez-y vérifier très bien ces images-là. Vous allez venir me dire, ce sont des montages. Ce sont des fausses informations. Aucun avion n'a été touché dans l'attaque qui a eu lieu au Niger. Vous pouvez aller vous renseigner, vous pouvez faire vos recherches, mais ce sont des fausses images que vous voyez. Merci beaucoup, partagez la vidéo au maximum. Quand c'est bon, c'est bon. Très tôt ce matin de ce 31 janvier 2026, on va démarrer notre journée pour démentir les ennemis de l'AIS. On va démentir les militants d'Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez ces deux images-là, c'est faux. Ces deux images-là, ça ne vient pas du Niger, ça ne vient pas de Niamey, ça ne vient même pas de l'AIS. C'est une manipulation. Pour tout d'abord, tu es malien, tu es nigérien, tu es burkinabé. Tu es un Africain, tu soutiens la révolution des autorités de l'AIS. Tu veux la libération de notre cher continent africain. Il faut partager cette vidéo au moins à 15 personnes, 15 personnes, 15 personnes. Pour qu'on puisse les démentir. Allez-y faire des recherches. L'image là, c'est pas Niamey. C'est pas l'aéroport de Niamey qui est là. C'est faux. Et deuxième image, où on dit l'avion ivoirien, Air Côte d'Ivoire a été attaqué à Niamey. C'est faux. Il n'y a aucun avion qui a été détruit dans l'attaque de Niamey. Là. Il n'y en a pas. Je dis bien, il n'y a aucun avion qui a été détruit lors des trucs là. Et il n'y a aucun avion d'Alassane Dramane Ouattara, un avion crédit qui est à Niamey actuellement. Il n'y en a pas. Air Côte d'Ivoire là, ça ne va pas à Niamey. Vous comprenez? Donc l'image là, c'est faux. Pourquoi ils font ça? Comme leur mentor est complice
avec ses mercenaires pour attaquer l'aéroport, pour endeuiller le peuple digne et souverain de l'AES, et puis ils n'ont pas pu. Et ceux-là, les rescapés ont été capturés. Les rescapés, ils ont dit la vérité, ils ont cité le nom de leur mentor avec Patrice Talon. Voilà pourquoi il veut détourner la communication. Pour faire croire aux gens qu'il y a Air Ivoire qui a été attaqué à Niamey. Il n'y a aucun avion, je dis bien aucun avion qui a été attaqué au Niamey, qui a été détruit à Niamey. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Voilà. L'attaque a été maîtrisée lors des 20 premières minutes. Lors des vous savez que 20 premières minutes là, l'attaque a été maîtrisée. Les mercenaires, plusieurs d'entre eux ont été envoyés en enfer. Plusieurs d'entre eux ont été capturés vivants. Il y a des Ivoiriens dedans. Il y a des Béninois dedans. Il y a un Français dedans. Et plusieurs nationalités. Donc c'est pour détourner la conscience des gens. Voilà pourquoi ils ont inventé ces images en disant qu'il y a Air Ivoire qui a été attaqué à Niamey. C'est faux. C'est faux. Air Ivoire ne descend pas à l'aéroport international de Niamey. C'est faux. Donc je compte sur vous. Partagez cette vidéo au maximum. Tchani le putschiste, le général en carton, qui soit vous dit que c'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé les gens au Niger pour attaquer l'aéroport du Niger. Et chose bizarre, c'est que personne ne dit là. À l'aéroport du Niger là-bas là, il y avait plusieurs avions, on est d'accord. Et comment ça s'est fait que parmi tous ces avions là, c'est que l'avion de la Côte d'Ivoire qui a été triplé de balles? Question. C'est comme si, quand tu vois même l'image de l'avion, c'est comme si ça a été fait exprès. C'est comme si, genre, quelqu'un a fait exprès pour endommager l'avion de la Côte d'Ivoire. Et ça, la personne ne parle de ça. Hein. Personne n'en parle. On est là seulement pour dire que c'est l'État ivoirien qui doit envoyer les preuves pour dire que c'est pas nous, on a envoyé les gens pour attaquer l'aéroport du Niger. Et l'avion là, l'avion qui a été endommagé là, on sait que c'est pas la seule compagnie qui envoie, c'est pas Air Côte d'Ivoire seulement qui envoie les avions au Niger là-bas. Donc forcément l'aéroport là, il y avait plusieurs avions. Et comment ça s'est fait que pendant les attaques là, il n'y a que l'avion de la Côte d'Ivoire qui a été attaqué, qui a été triplé de balles. Ça aussi là on en parle. Si nous on veut vraiment accuser le Niger là, on peut dire quoi? Ça a été fait exprès. Parce que nous tous on sait actuellement ce qu'il y a entre le Niger et puis la Côte d'Ivoire. Donc on peut dire aussi que non, c'est vous, votre militaire là, c'est eux qui ont fait exprès pour tripler notre avion avec les balles. On est d'accord ou pas? Et ça, personne n'en parle. Si c'est pour accuser là, nous on peut dire ça aussi. Mais on ne parle pas de ça. Et vous voulez que c'est nous, notre État, n'a qu'à envoyer les preuves. Pour venir faire quoi? On va venir vous contredire, pourquoi? C'est quand vous envoyez des preuves que nous on peut contredire. On conteste. Mais il n'y a pas de preuves. Vous voulez qu'on ait envoyé des preuves pour dire que non, c'est pas nous, on vous a attaqué. Genre, notre État là, c'est tous vos camarades quoi. Ah, ils ne donnent pas nom aux petits, aux plaisantins des petits, ils ne donnent pas nom. Non. Nous là, c'est étape par étape. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Ça me fait mal au cœur que vous n'avez pas brûlé cet avion. Voilà. Où sont les Nigériens? Les Nigériens, vous n'avez pas bien fait cette fois-ci. L'avion de Côte d'Ivoire a été attaqué dans l'aéroport au Niamey. Merde. Vous là-haut, à le mettre 25 francs. 1 litre d'essence, 150 francs. Vous allez aller mettre cet avion là, vous allez brûler. C'est la seule chose que vous devrez faire. Mais si vous avez toutes ces balles comme ça là, ça c'est la honte. C'est Alassane Ouattara avec Patrice Talon, complice avec les Français pour financer le terrorisme pour venir attaquer l'aéroport. Alhamdoulilah, leur avion était en place. Vous avez seulement touché les balles. Mais pourquoi? Si vous n'avez pas de truc là, comment? C'est pas cher, à le mettre 25 francs. Vous pouvez briquer 25 francs. 1 litre d'essence. Ça coûte combien? 150 francs au Niger. Là où il y a monteur là, vous allez aller limer ça, brûler. On va venir dire que c'est les terroristes qui ont fait ça. Où est le problème? C'est eux-mêmes qui financent les terroristes là. Ils ont financé les terroristes pour venir attaquer. Vous à profiter, brûler l'avion. On va dire que c'est les terroristes là qui ont brûlé ça. Il n'y a pas de remboursement dedans. Et Allah. Mais les Nigériens, vous avez raté. Depuis le 28, l'avion A319 Air Côte d'Ivoire est garé à Niamey.
Ils sont allés faire un way là-bas, venir attaquer notre avion, que non, que c'est terreau. Bon, ça là, c'est Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire, mais doit arrêter de parler dans certains pays, en fait. On vous dit qu'un pays est dans zone rouge. Mais vous partez quand même. Ça là, c'est vous-même qui avez cherché ça. Hein. Ça là, ils vont pas payer, ils n'ont même pas l'argent. Au Niger, là-bas, il n'y a pas l'argent actuellement. Ils disent que nous, on prend crédit pour payer les avions, mais on donne crédit à celui qui est crédible. Si vous êtes garçon, prenez crédit aussi pour acheter des avions, vous ne pouvez pas. Air Côte d'Ivoire, ça là, c'est vous-même qui avez cherché. Voilà, depuis le 28, l'avion là est garé là-bas, ça ne travaille pas. Qui va payer? Qui paie? C'est vous-même. Arrêtez. Nous, on veut devenir Ethiopie Airlines de l'Afrique de l'Ouest. Arrêtez de partir avec notre avion dans des pays où on a des zones rouges. Air Côte d'Ivoire, vous aussi. Oh, les gars, abonnez-vous à mon nouveau compte. Merci, on est ensemble. Bon, maintenant que l'ambassadrice du Niger a été convoquée par notre ministre des Affaires étrangères et qu'on s'imagine aisément que les points ont été placés au-dessus des i, nous pouvons aller chercher maintenant notre avion qui a été sauvagement démoli et cloué au sol. Dites-nous un peu, dans l'attaque de l'aéroport, là, est-ce que notre avion de Air Côte d'Ivoire était le seul sur le tarmac ou bien non? Parce que jusqu'à présent, on dit l'aéroport a été attaqué, effectivement. Nous avons tous vu les images et les dégâts sur notre avion le démontrent. Mais il n'y a eu encore aucun autre pays ou aucune autre compagnie qui déplore la perte de son avion. Alors on se demande, est-ce que l'avion de Air Côte d'Ivoire était le seul à être sur le tarmac ou bien il y a quelque chose qui s'est passé que vous ne nous dites pas? Parce qu'on a comme l'impression que l'avion a été attaqué de manière ciblée et les gens ont fait en sorte que les attaques ne détruisent pas complètement l'avion, mais qu'il soit assez touché suffisamment pour ne pas qu'il puisse voler. C'est l'impression que ça nous donne quand on voit ces images-là. Donc, dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si c'est des terroristes, eux, ils s'en foutent de quel avion. S'ils veulent vraiment détruire les avions, ils les détruisent complètement. Mais ici, on a l'impression que les impacts ont touché l'avion pour qu'il soit réparable, mais dans un futur très lointain. De telle sorte que ça puisse coûter à la compagnie ivoirienne et à la Côte d'Ivoire, mais pour ne pas qu'on soit accusé d'avoir détruit complètement l'avion. Donc on se pose la question, comment ça s'est passé? Ces avions étaient censés être en sécurité à l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dites-nous. Parce que jusqu'à présent, comme je disais au début, aucune autre compagnie n'a encore revendiqué la perte de son avion. Alors que nous savons très bien qu'il y a d'autres compagnies qui volent là-bas, notamment Royal Air Maroc, Tunis Air, il y a même des compagnies du Niger là-bas aussi. Donc, est-ce seulement l'avion de Air Côte d'Ivoire ou il y a eu d'autres pertes aussi? Je veux parler des avions. Hein. Dites-nous clairement. Affaire du Niger, tout le monde n'est pas stupide. Hein. Il y a vous détailler un truc qui va peut-être vous faire réfléchir, encore une fois de plus. Vous voyez le cas du président Bazoum. Le président Bazoum, il a été enlevé du pouvoir. On est d'accord, non? Très bien. À la suite de ça, les gens de la CEDEAO, notamment un président, a dit qu'ils allaient envoyer un bataillon pour soi-disant restituer l'ordre constitutionnel. Sachant que dans le propre pays, dans lui-même son propre pays, il était à son 3e mandat. Ce qui est déjà illégitime. Donc ici même on doit d'abord restituer notre ordre constitutionnel. À la base déjà pour commencer. On a eu en Guinée, là-bas, Alpha Condé a été enlevé soi-disant parce que il était en train de faire un 3e mandat illégal. D'accord? Et lui qui l'a enlevé là, contre le 3e mandat, est quand même venu ici, en Côte d'Ivoire, pour saluer celui même qui est en train de faire un 3e mandat et qui est en train de faire un 4e mandat actuellement. Déjà. Donc c'est-à-dire qu'il y a une incohérence dans les faits. Pourquoi en Guinée, par exemple, il n'a pas demandé à ce qu'on restitue l'ordre constitutionnel? Lorsque Doumbouya a enlevé Alpha Condé en Guinée, par exemple, il n'a pas demandé à ce qu'on envoie un bataillon pour restituer l'ordre constitutionnel. Parce que selon eux, là-bas, le 3e mandat est illégal. Donc, du coup, ce que Doumbouya a fait était normal. Mais le fait que Doumbouya vienne ici saluer quelqu'un qui a fait un 3e mandat, là, on a trouvé que c'était légal. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens déjà pour commencer. Aucun sens. Et comme je l'ai dit, je vais attirer votre attention sur un fait. Les derniers événements qui sont passés au Niger, là, comme quoi l'avion
de Côte d'Ivoire aurait été attaqué par balle, dont les dommages seront en train d'être estimés en coût, tout et tout. Vous savez ce qu'on appelle la manipulation. Je vais vous rappeler un fait. En 2004, en Côte d'Ivoire ici, le président Gbagbo avait 2 avions de guerre par rapport à l'opération Dignité qui devait servir à dégager les rebelles de la zone où ils étaient là. Ils sont allés, ils ont frappé fort, ils sont venus se garer. Après, on ne sait pas dans quel coup des gens sont allés encore frapper la base militaire française. Et sur le champ, la France a dit quoi? Ils n'ont même pas cherché à appeler le président Gbagbo pour demander, mais on ne comprend pas, vos avions nous ont attaqué, nous, pourquoi? Normalement, c'est comme ça que c'est une affaire diplomatique. On ne va pas tout de suite attaquer les avions en question, mais détruire les avions qui vous auraient soi-disant attaqué. Ou bien, par la suite, on a vu que les personnes qui ont fait ça étaient des mercenaires biélorusses. Ils ont même fui des frontières, on les a attrapés. La France, avec Dominique de Villepin, a demandé à ce qu'on laisse les gens à partir. C'est là qu'on a compris le complot. C'est pour ça, il y avait une chanson à l'époque qui disait ennemi, petit à petit s'est dévoilé. C'est à ce moment-là qu'on a parlé de la France. C'est à ce moment-là qu'on a compris que depuis le début, la rébellion qui s'est passée depuis le début, ceux qui étaient en train de soutenir la rébellion étaient en fait les Français. D'où vous avez vu les patriotes dans la rue, à l'hôtel Ivoire, contre la France, contre les chars en question. Et nous savons tous au Niger actuellement que il n'y a aucune base militaire française là-bas. Il n'y a aucun avion français là-bas. Parce que le Niger demande que les Français partent. Donc il n'y a aucun moyen qu'il y ait une justification pour attaquer le Niger aujourd'hui. Si par exemple il y avait une base militaire française encore là-bas, forcément vous allez voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici en 2004 là. Avec ce qui s'est passé là-bas. Maintenant pourquoi est-ce que c'est l'avion ivoirien seulement qui a été attaqué? Pourquoi? Vous pensez que si le Niger ne voulait vraiment pas des Ivoiriens, ben de quoi ils allaient autoriser que Air Ivoire parte poser son avion là-bas chaque fois pour déposer soi-disant ses passagers? Mais pourquoi? C'est l'avion en question qui allait être attaqué. Et par balle, hein? Parce que quand on veut détruire quelque chose, c'est pas par balle, c'est roquette sur le champ. Mais c'est pas balle. Balle là, c'est peut-être 2 à 3 rafales, ça peut être réparé en quelque temps. Les sièges qui sont perforés, on change les sièges et puis on avance. Mais qui cherche à mettre une tension entre le Niger et la Côte d'Ivoire afin de soi-disant légitimer un quelconque conflit? C'est pourquoi il dit que rappelez-vous de 2004. Rappelez-vous de 2004. Le complot de la France contre le président Gbagbo Laurent. Rappelez-vous de 2004. Réfléchissez plusieurs fois avant de vous lancer dans les débats inutiles. Non, le Niger est en train de faire ça. Non. Non, on réfléchit. On réfléchit. Donc réfléchissez-y. Tout le monde n'est pas bête. Hein. Si des gens ont décidé de prendre leur envol sans être dans votre confrérie, parce que la CEDEAO, moi je considère que la CEDEAO est une confrérie, où les présidents africains sont dirigés pratiquement par la France. Et la France a choisi un seul capitaine. C'est le capitaine qui est chargé de dire à chacun, restez dans vos rangs, restez dans vos rangs. Dis aux gens, respectez les choses qu'on doit faire. La vidéo de Alpha Condé, on y est postée la dernière fois. Vous ne voyez pas l'image, vous ne voyez pas l'expression. Comment quelqu'un dit la vérité et notre président dit non, on est en direct. Ça veut dire quoi? C'est comme s'il y avait une charte que les présidents africains ne devaient pas dépasser. C'est-à-dire que vous ne devez pas montrer aux gens qu'effectivement il y a un problème. En gros, vous savez, mais vous faites, vous jouez les aveugles. Donc en gros, vous ne travaillez pas pour nous, vous travaillez contre nous. Et ça, les Africains n'ont pas compris. C'est pour ça, Alpha Condé disait qu'il y a une génération consciente qui est en train de prendre conscience. On va sur Internet. Donc ce qui se passe, on voit et puis on comprend, on analyse. On n'est plus bête. On n'est plus bête. Donc on sait qui vous êtes, vous tous. Mais on vous regarde. C'est pour ça que vous vous assurez de rester au pouvoir, tout en vous assurant que les pays en question, les peuples en question soient divisés. Tant qu'on est divisé, tant que l'Afrique est divisée, on ne peut pas évoluer. Parce que quoi? On a encore des gens qui travaillent. Depuis l'esclavage, on a toujours eu des gens noirs qui se sont mis du côté des colons pour maltraiter les propres frères noirs. Et ça, là, nous, on veut que ça cesse. C'est pourquoi on dit qu'on a besoin des présidents vraiment qui sont pour l'Afrique et non pour l'Occident. Gbagbo le disait en 2010 ici. Choisissez quelqu'un qui est pour vous et non pour les autres. Donc, on vous observe. Pour ce même jour là, quand tout le monde va prendre conscience là, on est dedans. On est dedans. Merci. À tous les Nigériens, vous m'avez découragé. Voilà. L'avion ivoirien s'est trouvé dans l'aéroport le jour de l'attaque
Vous n'avez pas brûlé ça. Pourquoi? Fallait brûler l'avion là. Mais les terroristes qui sont venus attaquer l'aéroport là, ils sont envoyés par Alassane Ouattara, financés par Alassane Ouattara, les Français avec Patrice Talon, pour venir attaquer le Niger. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième fois. Le président de l'AES les a dit, arrêtez de financer le terror pour venir nous attaquer. Arrêtez ça. C'est pas normal, nous sommes des frères. Mais vu que Patrice Talon avec Alassane Ouattara, ils ne se considèrent pas africains, ils sont là. Fait ce que France les a dit de faire, il fallait brûler l'avion là. Même si l'avion là, Alassane Ouattara, c'était ça par crédit. Il fallait brûler ça pour lui montrer que nous aussi, on a cœur. Moi, je vois certains Ivoiriens sortir et dire, ah, les Nigériens, vos balles avaient touché notre avion. Je dis non, hein, les Nigériens devraient brûler ça même. 1 litre de pétrole essence là, au Niger là, c'est 150 francs. Briquet 25 francs. Brûler un avion de 60 milliards. Mais ça, c'était la joie pour nous. On allait faire de la danse. Quand c'est bon, c'est bon. Ma vidéo d'aujourd'hui là, ça serait un peu long, mes abonnés. Mais partagez, republiez. Et j'ai besoin des commentaires dans la vidéo. Ma vidéo d'aujourd'hui là, il fait ça sur le gouvernement ivoirien. Il ne fait pas ça sur AES cette fois-ci là. Il fait ça sur le gouvernement ivoirien. Ben, j'ai mal. Nous les Ivoiriens, on a mal. Beaucoup de mes abonnés m'ont appelé, m'ont écrit un inbox. Ça les fait mal au cœur. Et c'est des Ivoiriens comme moi. Nous sommes des Ivoiriens. Je me demande, qu'est-ce que notre Air Côte d'Ivoire aller foutre au Niger, Papa Ado, à son gouvernement. Société Air Côte d'Ivoire, ceux qui sont chargés de s'occuper, notre ministre de comment on appelle transport. Air Côte d'Ivoire aller foutre quoi au Burkina, au Niger. Et puis cela est arrivé. Et puis ils ont fait notre Air Côte d'Ivoire comme ça. On va porter plein contre vous. Allez, ça nous fait très très mal. L'avion est trop cher. Près de combien de millions? C'est très cher, avion ça là. Et c'est dans l'an de gouvernement, l'an des Ivoiriens que le gouvernement a cotisé pour aller payer. Donc ça nous appartient, nous la population. Les pays de l'AES là-haut, l'Afrique compte combien de pays? 54 pays. Moins 3, ça reste 51. Les 51 là, pourquoi on ne peut pas tourner dans les 51 là pour laisser les pays de l'AES là? Le gouvernement, j'ai besoin d'une réponse. Les pays de l'AES là, Mali, Burkina, Niger là, c'est quoi ils peuvent donner à la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire elle-même ne peut pas gagner ça pour elle-même? Les pays de l'AES là peuvent donner quoi à la Côte d'Ivoire? Si tous les plans, hein, si tous les plans de H à Z, ils peuvent donner quoi à la Côte d'Ivoire? Puis la Côte d'Ivoire elle-même ne peut pas gagner ça pour elle-même. Mais si on ne peut pas gagner ça pour nous-mêmes là, il n'y a pas autre pays en Afrique ici qui peut nous donner ça. C'est pas les pays de l'AES là. Les faux pays là, les pays de merde là, les pays de putschistes là. Niger peut donner quoi à la Côte d'Ivoire? C'est quoi Niger peut donner à Air Côte d'Ivoire? Et puis Air Côte d'Ivoire ne peut pas gagner ça dans d'autres pays. Et puis cela, ça l'a arrivé. Je vous parle, j'ai très mal. Les Ivoiriens ont très mal. Ça leur fait très très mal. Nous sommes 54 pays. Moins 3. Ils disent qu'ils ne sont plus dans CEDEAO. On les considère qu'ils sont en Afrique ici, mais ils sont 3 pays en Afrique ici. Et nous, on est 51 pays en Afrique ici. C'est quoi Mali peut donner à la Côte d'Ivoire que Guinée ne peut pas donner? C'est quoi Burkina peut donner à la Côte d'Ivoire que Ghana ne peut pas donner? C'est quoi Niger peut donner à la Côte d'Ivoire que Sénégal ne peut pas donner? C'est quoi Mali peut donner à la Côte d'Ivoire que Bénin ne peut pas donner? Ou bien Gabon? Je prends terre à terre ici quoi. Ceux qui sont à côté de nous ici. C'est quoi Burkina peut donner que Libéria ne peut pas nous donner? C'est quoi Burkina peut donner que Sierra Leone ne peut pas nous donner? Le gouvernement ivoirien, vrai, hein, on a très mal. On a besoin d'explications. Nous les Ivoiriens, on a besoin d'explications. Et nous on vous dit, on ne veut plus voir notre Air Côte d'Ivoire dans les pays de l'AES encore. Parce que ce qui est arrivé au Niger là, ça va arriver encore. Tant que Air Côte d'Ivoire rentre dans les pays de l'AES là, ça va toujours arriver. Parce que quand tu danses avec aveugle dans une siècle là, tant que tu ne marches pas sur son pied, il se dit que c'est lui seul en train de danser dans la siècle.
Les pays de l'AES là, ils pensent qu'ils sont aveugles. Et ils pensent que c'est ceux qui sont en train de jouer dans ce siècle là. Donc tant qu'on n'a pas marché sur les pieds là, il ne faut pas mettre en tête que non, on est ici avec quelqu'un d'autre. Papa doit avec son gouvernement. Pardonnez. Tous ceux qui travaillent dans Air Côte d'Ivoire là, pardonnez. Notre ministre des Transports, pardon. Les Ivoiriens ne peuvent plus voir ça là encore, ce qui s'est passé là. Regardez l'avion, comment c'est devenu. On ne veut plus voir ça là encore dans notre vie. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il faut laisser la personne tranquille. Si quelqu'un ne t'aime pas, tu laisses la personne tranquille. On a mal. C'est parce qu'on vous aime. Sinon, nous, la population ivoirienne, on allait porter plainte contre vous. On allait se lever pour aller au plateau, pour aller porter plainte contre le gouvernement. Pour ce qu'ils ont fait là. L'avion est trop cher. En Afrique de l'Ouest ici, qui a un avion comme ça là? En tout cas, on n'a pas aimé. Papa, on n'a pas aimé toi et ton gouvernement, sincèrement dit. En tout cas, je m'excuse beaucoup. Hein, si vous avez manqué de respect le gouvernement, si vous avez manqué de respect, je m'excuse beaucoup. Mais on n'a pas aimé, sincèrement dit. C'est quoi les pays de l'AES là peut nous donner? Et puis nous-mêmes, on ne peut pas gagner ça pour nous-mêmes. Et puis, regarde ce qu'ils sont allés faire à l'avion là. Les informations qui nous parviennent ne sont pas du tout bonnes. L'attaque lâche, barbare, orchestrée par des mercenaires et des touristes à l'enceinte de l'aéroport de Niamey. Et vous avez vu, son excellence Abdraman Tchiani est sorti dénoncer, jusqu'à même menacer ceux qui ont sponsorisé cette attaque. En l'occurrence, Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon, Emmanuel Macron. Et moi j'ajoute, Tinubu fait partie. Dans les prochains jours, vous allez savoir, vous allez comprendre, vous allez écouter. Les drones kamikazes qui ont été abattus dans le ciel du Niger par les défenses aériennes, ces drones se sont survolés depuis le Nigeria et le Bénin. Et vous voyez, cet avion, c'est Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire. Si ces mercenaires et certains terroristes ont eu l'accès à l'enceinte de cet aéroport, ils étaient remplis dans cet avion de Air Côte d'Ivoire. Vous voyez la malhonnêteté, la méchanceté, l'idiocratie de Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, il faut qu'on fournisse tous les moyens pour les faire sauter. Mais je vois certains individus mal intentionnés, des toc-toc, qui insultent, qui dénigrent Abdraman Tchiani d'avoir dénoncé, même menacé ceux qui les menacent. J'ai dit, il est temps qu'on oublie à faire de se défendre. Il faut qu'on passe à l'offensive. Ceux qui vont tomber, vont tomber. Ceux qui vont suivre, vont suivre. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre les enjeux politiques, les enjeux stratégiques dans ce que nous sommes. Mais sauf, c'est certains Ivoiriens, j'ai dit, certains Ivoiriens qui sont une minorité qui aboie. Wow, comme des chiens, comme leur patron. Vous êtes une minorité. Si cette guerre-là commence, et ça va terminer entre nous, parce que vous avez commencé à menacer les Nigériens sur votre sol, non? Vous allez lui dire. Vous allez lui dire. Ce que vous ne savez pas, son excellence Abdraman Tchiani, c'est un intello. Il est très intelligent. À part c'est nous Koncho. C'est Koncho, leur ancien président. Le président le plus informé, l'armée le plus informée en Afrique concernant les terroristes et le service de renseignement, c'est son excellence Abdraman Tchiani. Il est le deuxième, à part Seni Tchenko. Donc s'il dit, il dénonce les choses, c'est des choses très vérifiées. Il connaît toutes les traces des terroristes. Tous ceux qui complotent. Il est très avancé. C'est à cause de ça, si vous le voyez, il sort, il dénonce les choses. C'est déjà vérifié. Et ce qu'il dit, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de tabou. C'est 100% vérité. Son excellence Abdraman Tchiani. Il n'est pas comme des autres présidents toc-toc dans la sous-région ouest africaine, des choses, des marions, des valets locaux, des nègres des salons de la CDAO de merde là, qui ne sont même pas informés. Sauf seulement, ceux qui les informent, ceux qui les détruisent, ce sont les Occidentaux qui les informent. À longueur des journées, on nous donne des fake news. Continuez. Ce que vous avez semé là, cette fois-ci, ce n'est plus défensif. On passe à l'offensif et on va voir celui qui va gagner.
Au suivant, salam alaikum, j'espère que ça va chez tout le monde. Ok, la famille, une dernière nouvelle. En avion, comme on s'en fait trop maintenant. Parce qu'il y a attaque qui est Niger, j'ai dit long, à quelle heure sur le Côte d'Ivoire, avion B, Piscan. C'est comme sur le tarmac, notre avion était déjà là, à trouver avion d'Iguero là, tu vas à l'époque. Donc, Marfatim qui est là 600, au cas qui sait, qui a un avion là. Donc, actuellement, la nouvelle dernière Côte d'Ivoire, Fananika, Niger, ambassadeur convoqué actuellement la Côte d'Ivoire. Donc, on mis maintenant à résultat là. S'ils vont payer ou avec quelque chose donc on les paye. On les ça va y la page chamakan. Donc, fait l'AS Morobe vidéo min qui est là, au avion qui était non, avion tout pays, il y a une attaque béquet. Voilà, parce que nous, comment faut y va à son corole, cananyafo. Voilà, donc on les paye. Donc, mais fait comme il faut une autorité, on nous va faire du lacana pour que aba femme très bien. Aka l'homme mi faut la très bien papa. Papa ado, mais comment adresser la bouillon kono ani karama. Papa, ala le ki garziga ko do Côte d'Ivoire la ka Côte d'Ivoire kalfaima. Donc en bolo flaban ko yami dali ala ere koso. Nous mo ça va nous flen. Ngani agbarete nous la bi, dian kono bi, ka essayer ka Côte d'Ivoire déstabiliser, ka Côte d'Ivoire makosa. Nous mo ça va. Men kalenya sonia se la ngani ambo kono tromper là. Ka se ka Côte d'Ivoire déstabiliser, ka sababu ke mouye ma mu fo kala ka fanani. Parce que là, oya marfa jugu, on a fin chaman be là. O reçu le ka message indoma. Atese ka teme Guinée Pola, atese ka teme parce que fin bateau do obéi là. Obese ka na Côte d'Ivoire Paul là. Obese ka na Côte d'Ivoire port là. Otese ka ta jamana greffe, otese ka ta port là. Obese ka ta Mauritanie mais l'air na oni Mauritanie fana mandi. Donc nous là, kasi ka point fort yere so. Il faut ose ka kodugu le ke Côte d'Ivoire la ka Côte d'Ivoire fara la yeskan ala kan bela jeni kishoma. Al bisangani ambo kono ala matula oni terrorisme parce que actuellement là nous ni na terrorisme quoi. Terrorisme de tcheni mi la Mali ça les regarde pas. Ou même que la Burkina ça les regarde pas. Ou même que la Niger ça les regarde pas. Men kalenya sunya celle-là. Nous la ka sunoro là kasi ka Côte d'Ivoire makosa. Donc, Ahmed doit ou les qu'il a bla commater la mine à la Côte d'Ivoire là. Parce que Ahmed fait la Côte d'Ivoire konon. A Nyamboya be nous là. Ahmed fait non ou fait en fait. Billa a joué le beau konon. Parce que tasma bo luta la tasma te c'est la ka bla Côte d'Ivoire konon. Au cas que toi ben tasma te c'est la ka mene à la ta kofi. Donc papa Abdo, Ahmed Dali à la yere koson. Un avion. Akana blakata nous fait tourner. Parce que nous nous flè là, chou ma kota bobara bonna, aba somo le lamalo. Nous nous flè no ma kote fo il a tant que nous ma voté que Camerounien ma do là c'est au kuna. Et quand avion blakatra parce que nous nous rebelle ou le o ma kote fo il a. Au bas tien et puis au ma kota la safne dara qui la ouru ma kote parce que ouru somo te ko. Ouru ya dente ko a somo te ko. Nous nous doté fo il a fallait ka dugu ka teme nous ka. Mba fo pian. Wallahi, pas là. Nous ça nous nous gagnons du coup de pile Côte d'Ivoire nyate nous kono nous mako emi donc à ce ka Côte d'Ivoire mako ça ama pour ma belle black pro bitisi a flabaran ka plateau ka be mi fo ka nyeshi Côte d'Ivoire ma ba yela o moi asimi ba yela munate kuma mais donc voilà ka bana ka fo Mamadou Doumia moi asimi ko mne ko black asola donc c'est le contraire c'est la réalité j'espère ka femme 600 donc voilà ka Mamadou Doumia neni ngo ka mne ka black asola amakia. Mais nous, d'offre pola kaujim ngoka kaujim black asola ko parce que kaka foko ibe kakao black crow ko akami foko film ne ko avec galone tigela o ma black asola sans kele mais pour ma belle kasama black crow noni fali kukala bakron kukala te bodada to ate mogbe avec télé banga Côte d'Ivoire neni avec elle non hein moi télé banga Côte d'Ivoire neni mais moule be bola là fait faut ite bola là donc c'est ça je vous dis moi les fola yene dollar. Aïe Sabari, parce que ceux-là, au Koya autorisé déjà, casser la Côte d'Ivoire neni. Ou ya vidéoman ou exigé sur la Côte d'Ivoire neni. Donc là, ils sont déjà prêts pour tout. Pour que Côte d'Ivoire m'a commis ça tourne là. Donc, ah, il y a le papa Ado. Akana avion lata Mala, akana lata Burkina, akana lata Niger. Jamana, chaman pas les Côte d'Ivoire avion bêta. Avec ce qu'on a Europe. Aïe, fait changer. Akano blakata nous nous fait. Par exemple, nous, on a un kadjou. À tout à l'heure, nous sur la vidéo là avec